Ce sont des termes qui sont apparus dans les magasins depuis quelques années. Steak de soja, bacon végétarien ou encore saucisse végane. Eh bien, les députés viennent de voter un amendement pour interdire ces appellations jugées trompeuses pour le consommateur. Tiffaine de Tricorneau, Alain Locassio et Régis Massini. Ils connaissent un succès grandissant dans les rayons. Mais ces produits végétaux vont sans doute devoir changer de nom. Fini les steaks de soja, escalopes et autres nuggets de blé. Une initiative de cet élu La République En Marche, Jean-Baptiste Moreau, qui est aussi éleveur bovin. Il veut interdire certaines pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur, qui associent des termes comme steak, filet, bacon, saucisse à des produits qui ne sont pas uniquement ou pas du tout composés de viande. Alors un steak est-il uniquement animal ou aussi végétal? Ces consommateurs strasbourgeois sont partagés. Je ne sais pas quel nom il faudrait donner, mais trouver un autre nom, je pense que c'est une bonne idée. Ça ne fait pas de la concurrence déloyale à la viande? Ah non, pas du tout. Ah non, il y en a qui sont végétaux, donc qui prendront que ça. Je dis, j'ai des amis qui prennent maintenant du steak végétal parce que pour eux, c'est bon et c'est bien pour la santé. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, pour moi, un steak, ça a tout à fait une autre image, quoi. Les fabricants de produits végétaux se défendent. Selon eux, la boucherie-charcuterie ne détient pas le monopole du mot steak. Saumon, espadon ou encore thon peuvent aussi être vendus sous cette appellation. Mais pour les industriels de la viande, les fabricants véganes profitent de cette terminologie. Notre patrimoine à nous de la viande, des produits de charcuterie, c'est un patrimoine qui a plusieurs centaines d'années, plusieurs dizaines d'années, qui s'est construit avec le temps, avec les traditions. On ne peut pas usurper quelque chose de connu pour développer un produit qui n'a pas encore fait ses preuves. Avant de s'appliquer en rayon, le texte doit être voté dans l'hémicycle. Depuis juin dernier, les produits laitiers sont déjà protégés. La Cour de justice européenne réserve les termes lait, crème ou fromage aux produits issus du lait d'origine animale. Par exemple, le lait de soja est devenu boisson végétale au soja. Alors des produits végétaux, véganes qu'on voit de plus en plus dans les rayons des supermarchés depuis 2-3 ans. Justine Veil nous a rejoint. Bonjour Justine. Bonjour. Bon, est-ce que c'est une tendance de fond qui émerge ou une simple mode éphémère? Alors clairement, il y a un engouement des consommateurs pour ces produits puisqu'ils enregistrent une croissance de 80% par an. C'est énorme. Un succès dû en partie au désamour de certains Français pour la viande. Ils seraient entre 25 et 30% à réduire leur consommation. Mais pour autant, on ne peut pas encore parler de tendance de fond car le marché reste très confidentiel. Il pèse 30 millions d'euros, c'est peu. Et selon les estimations, entre 0,4 et 2% seulement des Français seraient véganes, 3 à 5% seraient végétariens. Alors les termes, il y a vegan, végétarien, végétalien, c'est quoi la différence? Alors les végétariens excluent de leur alimentation la viande et le poisson. Les végétaliens retirent en plus tous les aliments d'origine animale comme les œufs, le lait, le miel. Les véganes vont plus loin. Au-delà de leur assiette, ils bannissent de leur quotidien tous les produits fabriqués à partir d'animaux comme la laine, le cuir ou les graisses animales qui peuvent être présentes dans certains cosmétiques par exemple. C'est un mode de vie assez compliqué parce que des produits animaux, il y en a un petit peu partout aujourd'hui. Et oui, exactement. Alors du coup, les fabricants, forcément, qui ont bien compris l'engouement des consommateurs, sont de plus en plus nombreux à proposer des produits véganes. Alors la liste est longue, on trouve des cosmétiques, des sacs à main ou des chaussures sans cuir, des glaces à base de protéines végétales, du fromage, qu'on appelle d'ailleurs du vromage, du vin et même du foie gras à la noix de cajou. Foie gras à la noix de cajou? À tester, Oui, ou pas. Merci beaucoup Justine pour toutes ces précisions.